Allez, il est temps d'ouvrir notre débat Agora et ce soir, c'est un grand prédateur qui sera au centre de nos discussions avec cette question en ligne de mire. Le loup et les humains peuvent-ils cohabiter ? Alors, il a fait la une des journaux régulièrement depuis ces 12 derniers mois, même au-delà. Le loup de la Broye, en multipliant les attaques de troupeaux et les sorties dans les villages, ne s'est pas fait que des amis. Ce jeudi, ce sont quelques 400 habitants de la Broye qui, justement, vont déposer une pétition portée par vous, Yvan Thévault. Alors, leur demande est claire et simple. Il faut entreprendre des démarches pour éliminer ce loup qu'on appelle M212. Tout à fait. Je crois qu'il y a une certaine inquiétude dans le DC de la Broye. Il faut savoir que cette pétition est partie d'habitants de la Broye et qu'en 4 jours, il y a eu 288 signatures par une seule personne qui a fait ce travail. Donc, on voit bien que c'est un sujet brûlant, un sujet chaud. Il a fait pas mal d'attaques dans la Broye fribourgeoise et vaudoise, et c'est pour ça qu'en fait même les députés vaudois vont aussi déposer certainement quelque chose la semaine prochaine avec cette pétition intercantonale. Aujourd'hui, j'apprends aussi que dans la Glane, plus de 200 signatures ont été déposées, donc plus 400, mais 600 signatures en moins de 12 jours. Donc c'est un sujet chaud, les gens sont inquiets. Parce que l'histoire nous démontre que le loup ne s'attaque pas seulement au bétail. Alors, ça, on va en parler plus tard, mais vous le dites, on le sent, on le voit, les gens se mobilisent, c'est un sujet chaud. Didier Castella, pourtant, tirer le loup, c'est pas aussi simple que ça. Alors, écoutez, Fribourg, on a une position extrêmement claire sur ce point. Il y a des conditions fédérales, qui sont des bases légales sur lesquelles on peut s'appuyer. Et du côté de Fribourg, avec les services, nous avons toujours dit, on sait que ce sujet est très émotionnel, qu'il touche les gens, qu'il est très sensible, mais nous appliquerons les règles, si j'ose dire, mathématiques. Il y a des quotas qui sont, et si un loup dépasse ces quotas et puis qu'il fait trop de dégâts, automatiquement, on donnera l'autorisation de tir. En sachant aussi que, en matière de, s'il y a des comportements aussi qui sont risqués pour l'être humain, là aussi, il y aura une autorisation de tir. Donc, du côté fribourgeois, dès que les quotas sont atteints, on va donner l'autorisation de tir. On est à travailler dans ce sens et on suit aussi avec le canton vaudois l'évolution des attaques du loup, notamment dans la Broye. Mais justement, là, c'est la problématique intercantonale parce que ce loup, ce fameux M212, il a tué il y a 10 jours une dizaine de moutons et dans le canton de Fribourg, il faut tuer 15 moutons pour après avoir justement l'autorisation de tirer le loup, si je ne me trompe pas. Mais ceci dit, il a fait des victimes dans la Broye aussi. Dans la Broye vaudoise aussi. Je vous rassure, il y a des régions qui sont concernées. On va cumuler les... Alors sur le Fribourg, il y a eu très peu d'attaques. Je veux dire, j'en suis fort heureux. Mais néanmoins, on est solidaire avec les Vaudois et on fait les comptages ensemble. On collabore. Et puis, s'ils dépassent les quotas qui sont prévus, non pas seulement pour le canton de Fribourg, mais qui sont définis au niveau de la Confédération. Donc, les cantons n'ont pas à se prononcer sur ces quotas. Par contre, il leur appartient, une fois les quotas atteints, de demander l'autorisation de tir ou pas. Et Fribourg, on a été, comme j'ai dit, très mathématique. Du moment que les quotas sont atteints, il y aura automatiquement une demande d'autorisation de tir. Et le tir doit être fait dans les 60 jours. Et que ça vienne de Vaud ou de Fribourg, quelque part, peu importe, on collabore. Aujourd'hui, le loup a principalement fait des attaques sur le côté vaudois, mais il est très proche, mais il n'a pas encore atteint le quota. Et vous entendez Didier Castella qui dit s'il dépasse les quotas, le loup sera tiré. Ça doit vous rassurer à quelque part, vous ainsi que les pétitionnaires, Yvan Thévault. Tout à fait. Donc, on est bien conscient que la loi fédérale est au-dessus de tout et qu'on doit suivre ce qui est dicté. Cette pétition, elle est là comme moyen d'informer, de montrer que la population a aussi une volonté que ce loup soit abattu. Et on est conscient. Et beaucoup de personnes l'ont vu. Je l'ai moi-même vu devant ma ferme au mois d'août. Plusieurs personnes en ont vu plusieurs, donc certainement qu'il y aurait une meute. Donc ça inquiète des gens. Donc oui, il faut attendre. C'est clair que cette pétition, même si elle est déposée avec plusieurs milliers de signatures, le Conseil d'État ne pourra certainement pas faire grand-chose, mais c'est un moyen pour montrer que les citoyens sont préoccupés
face à cette Sur situation. le questionnement de savoir, peut-être il n'y a pas qu'un seul individu, mais il est en train de former une meute, Didier Castella. Scientifiquement, pour le moment, je n'ai pas de preuves dans ce sens. En tout cas, mes services ne m'ont pas donné. Après, il faut savoir qu'il y a aussi un renforcement, quelque part, un allègement des contraintes pour tirer ce loup. Ça a déjà évolué en 2021. Avant, il fallait 35 attaques pour pouvoir tirer le loup. Maintenant, on en est à 10 en 4 mois s'il s'agit d'un loup qui a eu des précédents, 15 en un mois. Et cet été, l'été 2023, les discussions qui se font au niveau fédéral, très probablement, avec beaucoup de certitude, on va pouvoir dire les conditions vont être encore allégées pour permettre cette régulation du loup. Il faut dire que le loup, c'est un peu... Nous, on le considère comme une espèce comme les autres. Il y a des espèces qui sont en voie de disparition, il y a des espèces qui sont en voie d'expansion et qu'il faut réguler. Le loup est devenu un animal que nous devons réguler. D'ailleurs, j'étais à l'assemblée de chasse samedi passé. Même les chasseurs ont reconnu qu'il n'y avait plus de volonté d'éradiquer le loup de la Suisse. Par contre, on doit pouvoir le réguler et des mesures sont prises en place. Elles évoluent aussi pour s'adapter effectivement à la colonisation qui est faite chez nous et en particulier dans la Suisse. Nous ne sommes encore peu touchés, mais on sait que c'est qu'une question de temps. Yvan Thébault ? Oui, alors effectivement, il faut le réguler, mais j'ai l'impression qu'à part 2 ou 3 tirs par-ci par-là, rien ne se fait en Suisse romande. Il faut savoir que le loup se multiplie, double son effectif entre 2 et 3 ans. Donc la problématique d'une surpopulation de loups est quelque chose qui nous vient bientôt. Donc vous dites aller au-delà de réguler alors? En tout cas, pour ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait plus de loups dans la Broye ou même dans le canton de Fribourg, pour les simples raisons qu'il y a des habitations. Le canton de Fribourg est une zone plutôt urbaine de plus en plus. Il n'a pas sa place dans les zones urbaines, mais plutôt dans les zones de montagne, de grands espaces. C'est là qu'il a sa place. Faire en sorte que le loup reste dans les zones de montagne et ne vienne pas près des gens. La crainte, justement, vous relayez la crainte des habitants. Ça, vous pouvez le comprendre, Didier Castella? Bien sûr qu'on le comprend. Puis d'ailleurs, je peux confirmer. Dès qu'on aurait un signalement d'un loup qui a un comportement anormal, qui s'approche des gens, par exemple, de manière trop pressante, on peut aussi demander une autorisation de tir et ce sera fait. C'est vrai que c'est étonnant qu'il soit établi dans la Broye. Pour nous, c'est une surprise. Alors, on ne sait pas combien de temps s'il va se déplacer ou pas. Il y a eu parfois de passages. Pour le moment, on n'a pas eu de cas de dangerosité sur l'être humain, mais c'est quelque chose qu'on surveille. Et comme j'ai dit, on ne prendra aucun risque. Aujourd'hui, il faut être honnête, il y a beaucoup plus d'accidents de morsures de chiens que de loups. Ça, c'est une réalité. Il y a même des accidents graves. Et puis, j'ai envie de dire, il faut savoir qu'entre 2013 et 2014, il y avait beaucoup plus de dégâts dans les animaux, même 2016, dans le canton sur les animaux de rente, que ces dernières années, il y en a eu très peu. C'est de nouveau remonté un peu en 2022, mais on suit ça de très près. Comme j'ai dit, les règles de régulation évoluent aussi au niveau de la Confédération, et nous, on va les appliquer dès que le loup déplace les quotas de manière mathématique, on les appliquera. Il faut attendre un drame pour qu'on fasse quelque chose. D'après l'historien du loup français Jean-Marc Morisseau, qui a étudié le loup dans l'histoire française en 2 siècles. Il y a eu plusieurs milliers d'attaques de loups sur l'homme et de morts. Et oui, d'après les registres départementaux qu'il a récupérés et que j'ai pu voir également, il faut savoir que le loup a tué l'humain et que ce serait dommage d'attendre le drame pour qu'on crie au loup. C'est vrai que cette question-là, elle est concrète. Honnêtement, nous n'avons eu aucune attaque de loup sur les êtres humains ces dernières années, ces dernières décennies dans le canton de Fribourg, dans les cantons qui nous environnent. Ça, c'est une réalité. Par contre, on a eu des dégâts beaucoup plus importants, même des morts avec d'autres espèces. Mais aujourd'hui, c'est un peu un fantasme. Mais comme j'ai dit, si un loup va avoir un comportement anormal, très rapidement, on prendra les mesures et on se coordonnera avec les autres. C'est quoi un comportement anormal, Didier Castella? Jusqu'où un loup doit aller pour qu'on juge typiquement un loup qui viendrait anormal? Un loup qui viendrait durant la journée dans des régions habitées, qui s'approcherait des êtres humains, serait considéré comme un comportement anormal. C'est ce que nous avons eu devant notre ferme. Il était effectivement 10h30 le soir. Nous étions là. Il était devant notre ferme. Vous l'avez vous-même vu? Oui, et puis 2 autres personnes l'ont vu 10 minutes avant nous, à 4 mètres d'eux, alors qu'ils promenaient leur chien. À Oller, Est-ce qu'il était agressif? Il n'était pas agressif, il était devant notre boîte aux lettres.
Mais effectivement, là on entend, il était quand même pas loin des habitations, Didier Castella. Encore une fois, je vous rappelle, il y a eu 0 accident. 0 dans toute la Suisse depuis des décennies. Si un comportement anormal veut être constaté, je l'ai dit, la nuit, bien évidemment, qui se déplace, ça ne veut pas encore dire qu'il est agressif. Et comme je l'ai dit, le loup a peur de l'être humain, fort heureusement. Donc de ce côté-là, on a moins de peur. J'ai beaucoup plus peur, et M. Thévaux certainement aussi, si on se promène la nuit, vous avez certainement croisé des fois des chiens ou d'autres bêtes. Mais aujourd'hui, en tout cas, une chose est certaine, comme je l'ai dit, il n'y a pas de négociation. À Fribourg, s'il y a un comportement dangereux, le loup, on donnera une autorisation de tir. Alors, j'ai dans ma famille des gens qui aiment beaucoup le loup. Depuis 10 ans, on fait des débats. On nous a toujours dit, il me disait toujours, jamais il s'approchera, il n'ira en plaine. Aujourd'hui, il est depuis 1 année et demie, depuis juin 2021, d'après les chasseurs, dans la broie. Il ne s'attaquera jamais au bétail. Voilà, il s'attaque au bétail maintenant. On voit que tout ce on nous disait que jamais le loup était dangereux, aujourd'hui, on voit que il le fait. Et puis, comme je vous ai dit, l'histoire le démontre. Donc, si on laisse aller les meutes, c'est la catastrophe, je peux vous assurer. Alors, nous n'avons pas de meute sur Fribourg, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas de comportement dangereux. Mais comme je l'ai dit, je rassure M. Thévaux, si ça devait être le cas, on prendrait tout de suite des mesures. Juste pour terminer ce débat, vous dites effectivement on prendrait des mesures. C'est qui peut prendre la décision? C'est qui peut dire à tel moment, maintenant, oui, il est allé trop loin, le loup, on va devoir le tirer? Alors les cantons peuvent accorder une autorisation de tir sur les réserves, sur les conditions spéciales qui sont définies par la Confédération. Bien sûr, la Confédération contrôle que ces conditions sont tenues. On a aussi différentes organisations qui suivent ça de très près parce qu'il y a les pros, il y a les anti-loups. On sait que c'est très émotionnel. C'est pour ça que nous, on a une approche très pragmatique, très technique, très mathématique quelque part. Ce n'est pas notre rôle de rentrer sur ce débat émotionnel. Il y a des débats qui ont eu lieu, il y a des règles qui ont été fixées. Nous, on va les appliquer de manière très stricte. Et on peut rassurer M. Thévaux, s'il y a un comportement dangereux, on interviendra. Le mot de la fin, Yvon Thévaux, rassurer un petit peu? Non, pas vraiment rassuré. Comme le mot de la fin, ce sera dommage qu'on doive attendre un drame pour faire des mesures. Espérons que ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, on a bien compris vos points de vue respectifs.